Benjamin Constant raconte comment à Lausanne, il a eu plusieurs conversations avec un membre anonyme d'un groupe qui s'inscrivait dans la mystique transmise par Madame Guyon. Il écrit ceci. Cet homme, de l'esprit duquel je ne puis douter, et dont la bonne foi, encore aujourd'hui, ne m'est point suspecte, avait écarté de ses discours tout ce qui n'aurait eu rapport qu'à des dogmes qui eussent appelé un examen dangereux. Le mot même de Dieu n'avait pas été prononcé. Vous ne pouvez nier, m'avait-il dit, qu'il n'y ait hors de nous une puissance plus forte que nous-mêmes. Eh bien, je vous dis que le seul moyen de bonheur sur cette terre est de se mettre en harmonie avec cette puissance, quelle qu'elle soit, et que, pour se mettre en harmonie avec cette puissance, il ne faut que deux choses, prier et renoncer à sa propre volonté. Comment prier, m'objecterez-vous, quand on ne croit pas? Je ne puis vous faire qu'une réponse. Essayez et vous verrez. Demandez et vous obtiendrez. Mais ce n'est pas en demandant des choses déterminées que vous serez exaucé. C'est en demandant de vouloir ce qui est. Le changement ne se fera pas sur les circonstances extérieures, mais sur la disposition de votre âme. Et que vous importe? N'est-il pas égal qu'il arrive ce que vous voulez, ou que vous vouliez ce qui arrive? Ce qu'il vous faut, c'est que votre volonté et les événements soient d'accord. Ces réflexions me frappèrent. La lecture de plusieurs ouvrages de Madame Guyon produisit en moi une sorte de calme inusité qui me fit du bien. J'essayai la prière, autant que cela se peut, sans conviction préalable. J'écartais toute recherche sur la nature de la puissance inconnue que je sentais au-dessus de moi. Je ne m'adressais qu'à sa bonté. Je lui demandais de me donner la force de me résigner à ses décrets. J'éprouvais un soulagement manifeste. Ce qui m'avait paru dur à supporter, tant que je m'étais arrogé le droit de la résistance et de la plainte, perdit la plus grande partie de son amertume dès que je me fis un devoir de m'y soumettre. Ce premier adoucissement de mes longues souffrances m'encouragea. J'allais toujours plus loin dans le même sens. Je me dis que, puisque j'étais déjà récompensé de l'abnégation à ma propre volonté, cette abnégation était le meilleur moyen de plaire à la puissance qui présidait à nos destinées, et je m'efforçais de pousser cette abnégation au plus haut degré. J'arrivais bientôt à ne plus former de projet, à considérer l'avenir comme hors du domaine de la prudence, et la prudence elle-même comme un empiétement sur les voies de Dieu. Et j'adoptais pour règle de vivre au jour le jour, sans m'occuper ni de ce qui était arrivé, comme étant sans remède, ni de ce qui allait arriver, comme devant être laissé sans réserve à la disposition de celui qui dispose de tout. Ce fut alors que, pour la première fois, je respirai sans douleur. Je me sentis comme débarrassé du poids de la vie. Ce qui avait fait mon tourment depuis maintes années, c'était l'effort continuel que j'avais fait pour me diriger moi-même. Que d'heures j'avais passées me répétant que sur telle ou telle circonstance, il fallait prendre un parti,
me détaillant tous ceux entre lesquels je devais choisir, m'agitant entre les incertitudes, tantôt craignant que ma raison ne fût pas assez éclairée pour apprécier les divers inconvénients, tantôt ayant la triste prescience que ma force ne serait pas suffisante pour suivre les conseils de ma raison. Je me trouvais délivré de toutes ces peines et de cette fièvre qui m'avait dévoré. Je me regardais comme un enfant conduit par un guide invisible. J'isolais chaque événement, chaque heure, chaque minute, convaincu qu'une volonté supérieure et inscrutable, que nous ne pouvions ni combattre ni deviner, arrangeait tout pour le mieux. Mes prières finissaient toutes par ces mots. Je fais abnégation complète de toute faculté, de toute connaissance, de toute raison, de tout jugement. Et quelquefois, au milieu de ces prières, un sentiment profond de confiance, une conviction intime que j'étais protégé et que je n'avais aucun besoin de me mêler de mon sort, s'emparait de moi. Mais je restais inconscient, insouciant de tous les embarras qui m'environnaient, comptant sur un miracle pour m'en tirer et perdu dans une méditation pleine de douceur. Cette révolution s'étendit bientôt, comme cela était naturel, de mon âme jusqu'à mon esprit. La plupart des dogmes que j'avais rejetés, l'existence de Dieu, l'immortalité de l'âme, me parurent non pas démontrés par la logique, mais prouvés par une sorte d'expérience intérieure. Je n'appliquais point à ces dogmes l'instrument toujours inexact du raisonnement, mais je les éprouvais vrais et incontestables. Je n'examinais point s'ils imposaient des devoirs de culte, je n'en remplissais aucun. Si Dieu veut, me disais-je, des adorations pareilles, il me le fera connaître, car je ne veux que ce qu'il veut, et ce qu'il ne me fait pas vouloir, c'est qu'il ne le veut pas. Je dormais ainsi d'une espèce de sommeil moral, sous l'aile d'un être infini qui veillait sur moi. L'effort que je fis pour m'affranchir tout à coup du joug de Madame de Malbé fut la dernière de mes actions qui ne fut pas d'accord avec ce système. Et son résultat ayant été le contraire de ce que j'avais voulu, je renonçai, de fait aussi bien que d'intention, à toute espèce de direction de ma destinée.